Hello, c'est Monsieur Série, et c'est le premier épisode de Monsieur Série regarde le SNL de 2020, l'épisode 11 de la saison 45, avec Adam Driver en host et Halsey en invité musical. Alors pour cet épisode 11, qui est aussi mon épisode 11 là maintenant, donc c'était Adam Driver qui revenait après, je crois, presque 4 ans, après sa dernière apparition en tant que host dans le Saturday Night Live. C'est un épisode qui démarre l'année très correctement. C'est pas un truc très mémorable, absolument fou, comme on a pu avoir par les années, et surtout les trucs de même niveau que les derniers de la saison, de saison en 2019. Mais dans l'ensemble, à part un ou deux sketchs qui étaient vraiment très 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 mauvais, parce qu'il n'y a pas eu de sketch juste moyen, ou très peu, finalement ils étaient quand même vraiment très très bons, pas excellents mais très bons. Par contre des sketchs mauvais, il y en a eu, et je vais commencer directement par ça. Donc il y a eu le Cheerleading Show, qui est en fait une espèce de parodie de show sur Netflix, avec une équipe de cheerleaders qui, ils ont tous les problèmes les pires, et malgré tout ça, ils arrivent quand même à faire le show. J'ai pas compris le but. J'ai pas compris vraiment la blague, vers qui ça se tournait. Est-ce qu'il y a une série en particulier? En tout cas, c'était pas très très clair, et c'était pas forcément très bien joué non plus. L'autre, c'est le Marrying Ketchup, qui lui est moins pire que Cheerleading, il faut le dire, mais voilà, c'est on imagine que quand on dit Marrying Ketchup, c'est-à-dire quand il y a des bouteilles qui sont quasiment vides, on en fait une avec deux, par exemple, et là donc c'est l'imaginaire d'une serveuse d'un diner ou d'un restaurant, je sais plus, je crois que c'est un diner, oui, qui imagine que ces deux bouteilles-là vont se marier, et puis ça part en drame romantique. Un peu étrange. Si je continue dans ce niveau de sketch qui sont un peu de mieux en mieux, il y a Medieval Times qui est pas mal drôle, surtout quand on voit que Adam Driver joue le rôle d'un acteur de ce restaurant Medieval Times, qui le prend un peu trop au sérieux, qui ramène des armes de chez lui, qui vraiment est à 100% dans son rôle et qui a envie de buter tout le monde. Ça c'était quand même franchement drôle, et même si c'était un peu attendu. J'ai beaucoup apprécié aussi The Science Room, où là on a le professeur Adams, joué par Driver, et accompagné de Cecily Strongs et de Mikey Day. Où c'est une émission de PBS sur la science, et donc ce professeur Adams est accompagné de deux jeunes enfants qui sont à la limite du débile par moment, et ça énerve très fort le professeur Adams, et ça mène vers des situations extrêmement drôles et parfois un peu gênantes, et franchement c'était un très bon sketch, bien joué, bien rythmé, comme il faut, et puis Cecily Strongs est parfaite dans son rôle d'enfant naïve, on va dire, plutôt que concon, plutôt naïve. Voilà. Donc ça, c'était assez sympathique. Une bizarrerie, parce que je me suis dit, à la fin de cet épisode 11, je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas eu de Kyle Mooney, de bizarrerie Kyle Mooney comme on peut avoir, et ça me manquait, parce que j'aime vraiment beaucoup cet acteur-là. Et finalement, on a eu un sketch qui s'appelle le Del Taco Shoot, où en gros, c'est une publicité pour le restaurant Del Taco, et là, pendant 3 minutes, presque 4, on a un sketch sur des personnes qui essaient de faire dire une phrase à un acteur, et l'acteur comprend pas vraiment ce qu'il y a de différent dans ce qu'il dit, les gens s'énervent, et on a cette phrase qui Man, I'm out of money, qui répète sans cesse, et c'est ce comique de répétition là qui fait que ça devient vraiment très drôle par la suite, même si au début on se demande
où ils veulent aller. Et globalement, je pense que c'est vraiment le sketch qui est écrit sur un coin de table en disant, imaginez, c'est une pub, on fait répéter à un gars la même phrase en boucle, en disant que c'est pas assez quelque chose, et que le directeur de casting et le patron des restaurants le répète aussi de la même façon, et on a 3 gars qui répètent la même phrase en boucle. Ça peut être très drôle. Et finalement, ça l'est, et je pense que c'est aussi grâce à Kyle Mooney, mais bon, ça c'est ma préférence, mais voilà, ça je l'ai déjà dit. Sinon, on avait le Sleepover, qui c'est des amis qui sont ensemble pour faire pour passer la nuit. Puis il y a le père qui arrive et qui dit ben voilà, il y a quelqu'un qui a bouché les toilettes avec des serviettes hygiéniques, et s'ensuit vraiment une suite de catastrophes. Avec de l'inondation, des chocs électriques et plein de choses, et voilà, le but est de trouver qui a fait ça pour que les assurances puissent fonctionner, et c'est très très drôle aussi, avec Kate McKinnon qui joue une adolescente tout à fait coupable, autant visuellement que dans sa façon d'agir, et c'est vraiment très drôle aussi. Et on avait le Undercover Boss, la suite du sketch qui avait bien fonctionné, où Adam Driver reprend son rôle de Kylo Ren dans Star Wars, et sous l'émission Undercover Boss, donc voilà, il se déguise en tant qu'employé pour essayer de voir un peu comment ça fonctionne dans sa boîte. Et en fait, on a du more of the same, hein, faut se l'avouer, c'est drôle, ça on n'a pas besoin de le cacher. On a une petite référence au OK Boomer qu'on a ces derniers temps, et qui tombe vraiment à point. C'était vraiment très drôle, mais c'est vrai que le côté more of the same, je me suis dit voilà, il restait un peu de sketch, un peu de petites gags à mettre, on va les mettre maintenant. Je sais pas si une troisième fois aura le même charme. Niveau sketch toujours, on avait un digital short qui s'appelle Slow, qui était une espèce de clip de R&B sur des personnes qui prennent leur temps, qui aiment y aller très très lentement, et c'est juste très drôle dans la chanson, dans les paroles, dans ce qui s'y passe, et dans la surprise que je vous laisse découvrir de Adam Driver et sa façon de chanter. C'est vraiment savoureux. Et donc il nous reste 2 sketchs, donc le Cold Open et le monologue. Le monologue, c'est Adam Driver qui dit on a l'impression que je suis quelqu'un de très intense alors que je peux être très très relax si je veux. Et c'est un monologue qui montre à quel point il peut être relax. Ouais, il est relax, hein, c'est un gars relax, mais c'est un sketch, un monologue très drôle. Vraiment, je suis pas toujours très fan de ce que fait Adam Driver, mais dans ce SNL, dans ce monologue, j'ai vraiment trouvé ça tout à fait au point. Et le Cold Open, c'est encore une fois de la politique, avec du Trump et son impeachment, et les affaires d'avocat de Jeffrey Epstein qui vient défendre Trump, et aussi le retour de Alan Dershowitz, qui est donc joué par Jon Lovitz, un vieux de la vieille, comme on peut dire, et où on se retrouve à naviguer vers les enfers, où Kate McKinnon joue le diable et tient un podcast dans les enfers. Et puis voilà, on a une suite de blagues politiques, comme le Cold Open le fait depuis très 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 longtemps. Donc voilà, en général, ça peut ne pas fonctionner. Là, c'était juste ok, peut-être un tout petit peu long, comme souvent avec les Cold Open politiques, mais ça passait. Donc un épisode 11 avec Adam Driver et Halsey qui était de très bonne facture, pas excellent, pas le plus mémorable. J'oubliais qu'il y avait le Weekend Update qui était juste très drôle, avec des blagues qui n'ont pas osé dire, et des moments un peu gênants, mais vraiment un Weekend Update très drôle, où Melissa Villaseñor fait des chansons sur les Oscars qui ont un petit twist un peu sympathique et un petit clin d'œil. On a aussi Carrie Crum, qui est une enfant qui est expert des vacances d'hiver, et c'est un peu gênant, mais bon voilà, c'est
Weekend Update, c'est mon petit truc que j'adore. Je pourrais avoir juste ça comme émission parfois, à part, ça me suffirait très très bien. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc voilà, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 12, en espérant encore du mieux, ou en tout cas de la qualité qui continue à grimper. C'est tout ce que je peux espérer pour cette saison de Saturday Night Live. À bientôt!